Hop. Bonjour Armelle, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Bonjour Isabelle, moi aussi, c'est un plaisir d'échanger Grand... avec toi aujourd'hui. Ouais, une grande joie. Alors Armelle, on s'est connus, c'était en 2020. Oui, Tu es venue à moi en tant que cliente. Et ben, on est allé au-delà de ça parce que maintenant on est dans une relation amicale très riche avec beaucoup de partage et de co-création, de récréation, comme tu dis si bien. Donc, je vais te laisser te présenter, hein, nous dire un petit peu ce que le travail avec la numérologie alchimique de l'âme t'a apporté. Et puis ensuite, bon, on échangera à bâton rompu comme on le fait d'ordinaire. ça me va très bien. Voilà, donc je suis Armelle Cornillon, j'enseigne la danse, le yoga et je propose des... J'ai du mal avec les mots et les cas, je vous dis tout de suite, donc des coachings, mais enfin des séances de développement de l'être, peut-être que je vais le dire comme ça. Et qui s'appuie sur de l'expérience vraie vécue, c'est-à-dire du propre développement de mon être, d'un cheminement qui s'est fait sur de longues années, qui a été boosté par un parcours de flamme jumelle, mais il y a du travail avant, il y a du travail après, il y a du travail pendant, etc. Mais j'en parle parce que c'est quand même comme ça que je t'ai rencontré, Isabelle, puisque je t'ai rencontrée en tombant sur un YouTube d'Elisabeth et de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, que tu connais bien, sur, alors c'est être, Être et vivre sa vérité, oui. voilà, être et vivre sa vérité, que je ne connaissais pas forcément. J'étais dans une phase où avant de rencontrer quand même Isabelle et les chiffres sur tous les mots du corps, j'étais attirée par les chiffres depuis un moment. Donc, c'est venu à moi déjà si c'était de chiffres. J'étais plus sur des réponses avec un côté, alors il y a ce paradoxe, hein, il y a un côté cartésien des chiffres et il y a cette captation. Mais en tout cas, j'ai assez flashé sur ta présentation et je fonctionne comme ça. J'ai deux fonctionnements, c'est très spontané, c'est-à-dire je sens que c'est pour moi, donc j'acte un truc derrière. Donc par exemple, je t'appelle, j'ai fait pareil pour Jérôme Lebras, mais aussi je sens la personne. Je sens la personne. C'est très important pour moi. J'ai d'abord une connexion avec l'être humain, donc Isabelle Chemier, avant ses compétences professionnelles. Je dis ça parce qu'en fait, ce qui m'a attirée avant cette proposition très intéressante, c'est la façon dont tu t'es présenté, c'est-à-dire le côté cash et non conventionnel dans l'image tu vois, tu souris comment on dit, de propre, de bien vendable. Voilà, donc ça a été une entrée pour moi. Alors, c'est personnel peut-être, mais très engageante, rassurante, je peux dire le mot, et engageante. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vraiment un truc aussi avec ce chemin de vérité et creuser et trouver l'essence de qui on est dans une énergie de vérité. Bon, en plus, avec d'autres choses que j'ai fait, j'ai un truc avec l'étoile de vérité et tout, donc que j'ai appris aussi après. Donc voilà, donc tout ça, ça a été comme ça. Donc je regarde cette vidéo qui était quand même sur autour des flammes jumelles, mais sur ta proposition, ça s'appelait
au moment venu la numérologie karmique. Oui, oui, mais bon, tu sais que bon, il y a un monsieur qui a déposé des choses au niveau de l'INPI, et c'est pourquoi j'ai changé ce terme au niveau 3D. Après, pourquoi je l'ai changé au niveau 5D, c'est parce que ce sont mes guides qui m'ont envoyé le nom de numérologie alchimique de l'âme et d'y intégrer réellement la numérologie concrète et matérielle, hein, numérologie occidentale traditionnelle, la numérologie spirituelle qui nous vient de l'Égypte avec le tarot de vie, et en plus les soins énergétiques hein, avec les énergies notamment d'Isis, dont je suis canal. Voilà. Donc, en fait, c'est cet ensemble, la numérologie alchimique. On n'est plus du tout sur une numérologie basique. Hein. Il n'y a pas de, attention, il n'y a pas de connotation péjorative hein, voilà. dans basique, parce que la numérologie que je dis basique, c'est quand même les fondements notre contrat d'âme dans la matière, mais là, on y apporte une élévation. Hein. Voilà. Pour aller vers l'être et plus être seulement connecté à l'humain dans son contrat de vie matière. Hein. On se souvient qu'on est un être spirituel qui est venu expérimenter la matière. Voilà, je te laisse. Donc ça, c'était très bien pour ceux qui peuvent aller la regarder, très bien présenté, très bien expliqué. Donc l'entrée, moi, c'est toujours une entrée quand même de ce que je sens, de ce que je reçois et donc via l'humain. Et donc j'ai pénétré dans ce YouTube comme ça. Et effectivement, là, j'ai été vraiment intéressée par tes présentations et tes explications, et j'ai tout à fait ressenti ce que tu viens d'expliquer là, c'est qu'il y a au moins une tridimension. Au moins. Et voilà, on va dire au moins, pour que ça parle à tout le monde et que ça reste recevable. Et bien sûr, sans cela, je ne serais pas allée vers toi. Et là aussi, ça n'a pas de connotation, ce n'est pas prétentieux de ma part. Oui, bien sûr. Mais je n'étais pas à ce niveau-là de travail. Je n'étais pas à ce niveau-là de recherche, de demande. J'étais quand même sortie du trou, de la souffrance, de ce décortiquage, etc. Oui. Et j'avais une vision un peu plus périphérique sur mon parcours et qui me permet d'aller piocher des choses, les choses dont j'ai besoin, qui sont en accord. Et tu es d'ailleurs, notamment dans le parcours de Flamme Jumelle, il y a une période où on est tellement dans la souffrance que l'idée, c'est de prendre partout, d'aller piocher de partout pour essayer, ça. Et c'est très bien, c'est très bien, et pas de critique, pour essayer de comprendre ce qui se passe, de se dire non, je ne suis pas folle. Ouais, c'est ça. Tu vois, voilà. Donc, et après, quand on trouve quand même un socle, etc., eh ben, on peut choisir. Donc là, j'avais déjà commencé à choisir de ne plus aller vers tel truc et tel truc, donc d'aller vers tel truc et tel truc. Et notamment, j'avais, par exemple, sur une façon de guérison, j'étais sur les suites numériques de Grabovoi. Oui, que j'ai également pratiqué en soins énergétiques avec des super résultats. Ouais. Et voilà, avec une charmante personne qui fait ça avec la mémoire de l'eau, des granules qu'il fabrique, etc. Donc, j'étais dans ce truc-là et pouf, Jérôme et Isabelle se sont présentés, Elisabeth sont présentées, ils ont présenté Isabelle, pouf. Et là, comme je fonctionne, c'est une évidence. Étant moi-même beaucoup
sur les chiffres. Moi, je suis 3, c'est mon chiffre, voilà, etc. Avec aussi beaucoup le tarot. Bon. Et donc, j'apprécie cette vidéo par le côté cash, mais le côté clair, parce que le côté cash peut donner un côté limpide, clair, très sécurisant, bien expliqué. Et là, je me dis, ouais, c'est ça, je le fais. Et comme je fais à chaque fois, sans me poser des questions, sans me dire ça va être possible sur le planning ou pas possible, etc. Faut dire aussi que j'ai retrouvé en toi cette chose du yoga où pas d'ancrage, pas d'élévation. Donc, j'ai bien ressenti que le côté cash de Isabelle et on va dire, voilà, moi j'ai une expression avec les athlètes, c'est redescendre au fond du slip. Donc, je la dis c'est ça. parce qu'elle est parlante. C'était pas un état limité. C'était au fond du slip, il y a le trampoline qui permet de prendre l'envol. Et après, au plus on travaille ça, au plus le trampoline rebondit et on peut aller piocher et élever nos inspirations. C'est quand même ce que j'enseigne dans le prana. J'enseigne beaucoup, je me sers énormément du prana sur les séances de coaching, développement, etc. C'est ce que nous enseigne la respiration, la descente du diaphragme et cette élévation. Donc, forcément, je me dis, c'est ça. Voilà pour comment nous nous sommes rencontrés. Voilà, tu veux rajouter peut-être quelque chose là-dessus? Alors, le côté cash, je vais dire que ça fait partie effectivement de ma nature intrinsèque. J'ai toujours appelé un chat, parce que je trouve que la transparence, c'est ce qui est le plus facile et commode. Voilà. Je suis une feignante à la base. Ça se voit tout de suite. Je fais que bosser, mais je suis une feignante. Donc, je fais toujours ce qui est le plus simple. Et pour moi, la transparence, c'est le plus simple. Voilà. La clarté, la transparence, le cash. Mais après, je vais dire que le cash, il n'est possible que lorsqu'on a réussi à remettre réellement le mental à sa place de bon serviteur et qu'on n'a plus la peur de perdre. Par exemple, la peur de perdre des clients. Elle se manifeste de cette façon-là. Elle se manifeste aussi dans les parcours flammes jumelles par la peur de perdre son autre. La peur de perdre, elle a toujours une référence à la blessure d'abandon, en fait, et à tous les phénomènes de codépendance auxquels on est soumis, formaté dès notre plus jeune âge, aussi bien dans la famille, à l'école, etc. Donc, voilà, c'est un travail à faire sur soi pour pouvoir être dans cette posture. Et pour moi, qui suis un 8, c'est ce qui permet d'être dans la justesse. Le 8, c'est la justice dans les tarots de Marseille. C'est mat, justesse dans le tarot de vie. Si tu es encore dans la peur de perdre, à l'encontre de la volonté de ton cœur, et sans forcément le conscientiser, tu peux très bien te refuser en fait d'être cash par peur de ne pas attirer à toi suffisamment d'abondance. Voilà. Donc ça c'est important à faire, et je trouve que les parcours de flammes jumelles, même s'ils nous amènent au départ beaucoup dans la souffrance, il faut en avoir une gratitude énorme, pour peu qu'on mette l'énergie au bon endroit, c'est-à-dire vers soi, et non vers le jumeau. Ça nous offre une possibilité justement, en étant ancré fermement, d'élévation,
et d'alignement à son être, tout bonnement fantastique. Ouais, voilà. C'est exactement ça, ce que je voulais dire sur le cache, c'est-à-dire si on prend le parcours de flash jumelle, c'est pas le cache où il y a encore de la souffrance, ce cache-là, il va casser, avoir une espèce de brutalité. Donc, c'est un cache qui est assis, qui est posé au fond de son flip, c'est-à-dire c'est un cache. Et ce travail du cache, effectivement, n'oublions pas que ce cache-là, cet alignement-là, c'est quand il y a un total amour autour. C'est-à-dire quand les souffrances ont été... On ne peut pas être cache quand on souffre puisqu'on est en train de dealer. Oui. On est en train d'essayer de mendier et de passer des marchés. Je te donne ça chez machin. C'est ça. Donc ça, j'ai vraiment ressenti aussi dans mon parcours à moi ce moment où effectivement, on a cette liberté, c'est une grande liberté de ne plus être obligé de dealer pour exister, etc. Donc, c'est ce cache-là, parce qu'effectivement, le mot cache, pour les gens qui vont regarder, il peut avoir des connotations diverses. C'est l'ancrage du yoga, c'est le mot... bon, moi, yoga et danse, je travaille toujours en incarnant, c'est-à-dire on peut échanger, etc. Mais la chose, que ce soit un soin ou autre, vibre, ou la réalisation de ce qu'on vient de comprendre, vivre que si elle s'incarne. Si elle est dans les cellules du corps et la chair. Donc ça, je l'ai senti chez toi. Une nana bien incarnée. Voilà. Donc j'ai dit, oui, c'est dans ce truc de chiffres. J'étais déjà sur de recherches d'apport plus yang et moins... Oui. Ça aussi, tu vois. Et effectivement, les choses sur lesquelles je tombais, c'était des hommes quasiment, tu vois, ou des chiffres. Voilà, il y avait quand même. Voilà. Comment on s'est rencontrés et donc gratitude à Elisabeth et Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste. Oui. Et Jean-Baptiste, il va rigoler Jean-Baptiste parce qu'il me reprend toujours là-dessus. Oui, tu le rebaptises toujours. Mais en fait, c'est ce que tu as dit, c'est-à-dire quand j'entends Jean-Baptiste, j'entends baptisé. Oui. Parce qu'en fait, moi, c'est... Oui, bien sûr. Oui, toi, moi, je suis dans la magie. J'ai plusieurs langages. Dans la magie des mots. Et dans Jean-Baptiste, c'est je baptiste. Oui. Je baptise. Enfin bon, c'est... Voilà. Oui. Petite, on disait que j'étais... comment on dit là, j'ai oublié le mot, c'est bien. Dyslexique. Ça allait s'arranger, mais ça ne s'est pas du tout arrangé. Voilà, il y a des mots qui me tombent, qui sont d'autres mots, des contractions, des mélanges, voilà. Mais ça fait partie. Mais, ça fait partie, vibratoirement, ça mène énormément. Oui. Oui, et puis en fait, j'ai appris à les aimer, les reconnaître parce que ils sont meilleurs dans le sens plus bon. J'aime bien l'idée de c'est ça. Que ceux que j'aurais sortis avec mon mental. Tout à fait. Pile poil, là. Et puis ça fait rigoler les athlètes ou les gens, voilà. Et ils écrivent même sur leur carnet des athlètes qui vont aux Jeux Olympiques avec les mots qui sont tombés. Voilà. Alors, une petite précision avant de te laisser nous dire ce que tu as apporté, le travail qu'on a pu faire ensemble. Ces longs moments de partage en visio avec comme support de partage ton thème numérologique. J'ai beaucoup de personnes qui viennent à moi en me demandant de leur délivrer une vérité. Elles voudraient la vérité. Alors, la vérité, je ne l'ai pas et je ne l'aurai jamais parce que pour moi, elle n'existe pas. Dans notre entendement d'humain, quelle que soit la vibration de laquelle on vient, il y a des choses qu'on est capable de comprendre mentalement, il y a des choses qu'on est capable d'intégrer dans le cœur, et c'est ce que nous transmettent les guides
au moment juste par rapport à l'état vibratoire d'amour, hein, et la qualité de réception qu'on est en capacité d'avoir. C'est pas pour autant que ce qu'ils nous disent est vrai dans le sens où notre mental l'entend. Ils nous amènent des clés de progression. Donc, ce que je dis aujourd'hui, je dirais peut-être quelque chose de totalement différent demain. Oui, la vérité existe dans un instant. Elle existe dans le moment présent. Elle est vraie dans le moment présent. Elle est vraie dans le moment présent. Un état de vérité dans un monde d'impermanence. Voilà, c'est ça. Hein. Mais on doit être dans la conscience de cette impermanence des choses. En plus, bon, l'impermanence des choses, c'est quelque chose qui peut faire peur parce que quand on se sent heureux, on va se dire oui, mais c'est pas permanent. Hein, alors que je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que le bonheur, c'est intérieur. C'est à l'intérieur. Donc, quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, on peut toujours revenir en son centre, hein, et retrouver cet état de sérénité et de joie intérieure. Hein. Mais demain, oui, les guides vont nous amener autre chose, de complètement différent. Donc, il y a aussi à travailler notre acceptation, hein, de cette impermanence des choses. Et puis alors, je vais le dire trivialement parce que j'aime bien, parce que ça fait bien percuter les choses, mais on n'est pas là pour recevoir la vérité et rester posé comme ça dans cette cage d'absolu, parce que en même temps, si on n'évolue pas, ben, qu'est-ce qu'on va s'enquiquiner sur cette planète? Pourquoi y rester? On est là pour évoluer, hein, sur la planète. Donc, ben, pour ceux qui viendront me voir, ne croyez pas que je vais vous fournir, hein, la vérité au mental, dans laquelle le mental la comprend, mais plutôt des clés pour aller vers vos vérités intérieures. Voilà. Oui, c'est intéressant. Et pour ceux qui vont venir te voir, en fait, quand on va voir quelqu'un, il y a deux choses. Soit on est dans l'attente d'une réponse extérieure, dans n'importe quelle thérapie ou autre, hein, ou proposition de travail, on va dire. Et là, on voit bien que le mouvement, c'est un mouvement de hors de soi. Bon, je suis obligée de bouger, moi je suis physique, je suis désolée. On est obligé de sortir de soi pour s'accrocher à une vérité extérieure, et à ce moment-là, on ne peut même pas de toute façon la recevoir, puisqu'on n'est plus au fond du slip. Et l'autre solution, c'est se mettre en réception, rester à l'intérieur, en écoute et en réception de ce qui fait écho. Bon, on le voit bien dans plein de propositions de vidéos, il y a quand même beaucoup de gens honnêtes et qui ont des vraies propositions, quand même le dire. Et il y a maintenant, ce n'était pas le cas de certaines années, moi-même, on change les façons de parler dans notre travail avec les gens. Je rajoute systématiquement ma petite phrase qui est « ou pas ». C'est-à-dire, je fais une proposition, voilà, tu fais ça, hein, ou pas. Ou pas. Ça, c'est une ouverture fabuleuse, ou pas. Dans les vidéos des propositions, les gens quand même prennent soin de dire, voir si ça fait, il dit son cerveau parle. Moi, je ne mets pas parle parce que les gens, ils se parlent beaucoup aussi dans leur cerveau, dans l'ego mental, mais je parle d'écho. Oui, moi je dis, est-ce que ça résonne dans votre cœur? Voilà. Voilà. Est-ce que ça résonne dans votre cœur? Est-ce que ça fait écho en toi? Là, on est dans la chair. C'est ça. Que incarner, le carnet, on parle de chair. Oui, et que le corps ne ment pas, je le dis toujours. Lorsque il fait un temps magnifique dehors et que c'est l'hiver, si tu t'imagines que tu peux sortir en t-shirt et aller bronzer, ton corps va très rapidement te dire le contraire. Alors là, je rigole parce que j'ai pris cet exemple hier dans un coaching sur un athlète. On travaillait cette vision périphérique. Si tu penses avec ton mental qu'il va faire beau, sans prendre le temps d'ouvrir les yeux, de regarder le ciel, de prendre la vraie
rien n'est plus vrai, si on parle de vérité, que l'expérience vécue. C'est-à-dire voilà, c'est ça la vérité. C'est l'expérimentation. Tu portes ton l'expérimentation. parapluie, alors que si tu te relis à la vraie météo, tu prends ton parapluie. Oui. C'était l'idée d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les oreilles. Donc, c'est l'idée de recevoir. C'est l'idée de recevoir. Sur ton soin, sur ton travail, comme l'idée qui est bien quand même quand on le peut ou pas. Tout à fait. Être en posture de recevoir. C'est clair. Voilà. Il se trouve que j'en étais là de mon parcours. J'avais un peu quitté toutes ces attentes et ce besoin d'être, voilà, qu'on me... Oui. qu'on m'alimente d'amour. C'est clair. On va le dire comme ça. Donc, pour ceux qui sont là, j'en vois plein d'énergie, d'amour et ce paysage, il s'éclaire et vous allez voir, après, c'est quand même magnifique quand on est en place de pouvoir recevoir le truc sans s'accrocher à une solution miracle qui est à l'extérieur de soi. Donc, effectivement, on a commencé le travail, que j'ai trouvé. Alors, avant de parler de moi, je vais quand même parler de toi, quand même, en place. On peut dire, je dis thérapeute, mais est-ce que ça te convient? J'aime pas trop les étiquettes. Mais moi non plus, mais comment tu veux que je... On peut le dire comme ça, mais ce serait plutôt chez moi un mix de coach et de thérapeute. Parce que parce que moi aussi, on est pareil. Moi, c'est pareil, quand on me dit t'es coach, le mot coach, il est quand même... voilà, donc effectivement, j'utilise coach plus que thérapeute, moi aussi. Et puis après, je parle. Donc, je vais dire ta proposition. Voilà. Tout à fait. Donc, la personne qui propose, toi, ta proposition, c'est le toi humain dont je t'ai parlé, mais là, je parle du toi avec ses compétences de proposition. Donc, dans ta personne professionnelle. Oui. D'accord? Yes. Donc, déjà, Isabelle Chemier, grande professionnelle. Bon, alors, merci. Il y en a qui me connaissent, qui regardent la vidéo, ils vont dire, bon, si c'est validé par Armelle, voilà, parce que j'ai une réputation de ne pas être complaisant sur l'évaluation de la qualité de travail, etc. Donc ouais, j'ai rencontré une grande professionnelle précise, compétente. Les compétences sont amenées d'une façon claire. En plus de ça, ce qui est intéressant, Isabelle, c'est tu as une écoute de la personne qui vient demander ta proposition. Ça m'a beaucoup plu. C'est-à-dire que tu ne balances pas, excuse-moi, le mot est un peu moche, tu ne balances pas tes compétences. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un échange de je balance mes compétences et nous, on paye. Oui. Ça, j'ai beaucoup apprécié, donc je souhaite le dire. Il y a un partage de compétences et de recevoir avec chacun qui je suis quand j'offre mes compétences, toi et moi, donc vous tous si vous attire, qui je suis quand je reçois, quand j'écoute, etc. Tu es d'accord, ça s'est fait entre nous, il y avait un travail d'écoute. Tout à fait. Et là aussi, ça validait, pour moi, ça a validé aussi tout ce que tu as apporté, c'est-à-dire en ce sens où tu as apporté, en gardant, bon, moi, que ce soit la danse ou le yoga ou mes coachings, je travaille vraiment sur cette écoute, c'est interactif à chaque seconde. Oui. Dire. Oui, je vois bien, mais c'est super important pour moi. C'est pour ça que, bon, maintenant, tu sais qu'il existe le site sur l'Ornibox ISA Numérologie Alchimique. Alors oui, j'ai des offres sur ce site qui permettent aux gens de passer commande d'une ou plusieurs séances de manière directe et rapide. Mais pour ceux qui se sentent perdus, comme je l'ai toujours fait, j'offre toujours 30 minutes de rendez-vous téléphonique
totalement gratuit pour simplement aider la personne à mieux cerner ses besoins et voir si elle a réellement l'envie de travailler avec moi et réciproquement. Voilà. Et réciproquement, parce qu'il m'est arrivé de refuser certaines personnes, pas du tout par ego, mais par le sentiment que j'allais leur vendre quelque chose qu'elles n'étaient pas en pleine capacité justement de recevoir à cet instant. Donc je les ai engagées plutôt à réfléchir et à revenir vers moi un petit peu plus tard. Ben, certaines l'ont fait, d'autres non. Ça n'a pas d'importance. Mais je ne suis pas là, effectivement, pour vendre. Je suis là pour partager avec toutes les personnes que je reçois. Et non seulement c'est très rassurant, mais tu comprends bien que du coup, c'est très validant. C'est-à-dire que ce que tu vas... C'est qu'en fait, tu distilles. Tu pioches dans tes compétences et tu distilles en fonction, et quand je dis interactif, en fait, on n'est pas deux, on est au moins trois. C'est-à-dire il y a le vivant qui est là. Oui, mais c'est important. Il y a ce qui se passe dans le vivant. Donc, il y a nous deux et il y a la loi vivante, divine pour certains, vivant, je m'en fiche, moi, ça peut être juste le vivant. Oui, il a déjà sa propre loi. Avec l'impermanence, avec l'homéostasie. Donc, moi, ça me va. Et voilà, ça, je l'ai senti. Donc, ça m'a mis en confiance, bien sûr, mais je l'étais déjà. Donc, c'est pas tout à fait ça que je veux dire. Il me semble que quand on est en confiance dans ce travail, on a ou pas la possibilité d'ouvrir un espace peut-être plus intelligent, c'est-à-dire un espace plus disponible, une espèce, on est d'accord, tous qui allaient regarder, il n'y a pas grand-chose, soit on a peur et qu'on se resserre et qu'on se crispe et qu'on se ferme, soit on est en état sécure, là aussi les thérapeutes ne peuvent pas dire le contraire, seront tous d'accord, et il y a quelque chose qui se détend, qui s'ouvre, qui accueille, qui accepte, etc. C'est les deux mouvements de vie. Inspire, expire, expansion, rétraction. Donc, ça, je tiens à expliquer pourquoi c'est important. Je dis ta spécificité, peut-être qu'il y en a d'autres qui l'ont ou pas. Enfin, ce n'est pas le problème. En tout cas, toi, tu l'as. Pour moi, où j'en étais sur mon travail, c'était ça qui allait faire la différence, que juste d'engranger une connaissance, voilà, qui était déjà bien. Mais là, il y a eu ce plus de Isabelle Chemier qui a une écoute, qui a un alignement, qui fait que, en fonction de tout, voilà, elle distille sa connaissance et non pas elle étale. Oui. Et c'est pas négatif parce que ça pourrait être, c'est subtil parce qu'on peut être quelqu'un de généreux, très généreux. Effectivement, l'offrir sans discernement. C'est encore, donc c'est plutôt très positif. On va offrir un truc. Mais là, c'est autre chose. Donc, vous pouvez vraiment avoir pour ça, je tiens à vous expliquer ça, avoir cette assurance que ça va être un échange avec des compétences effectivement qui sont établies, un échange unique en fonction de qui vous êtes, qui elle est, et cette loi divine qui est être ici et maintenant. Donc la pertinence de ce qui vient, c'est les canalisations et tout, c'est sûr que, voilà, qui est au moment là. Ça, oui. J'ai trouvé ça. Si tu bois avec le bouchon... non, Isabelle, il est accroché, mais c'est il est ouvert. Ben voilà, tu es très organisée, voilà, vous voyez, il est déjà ouvert. Il est déjà ouvert. Et ça, c'est important parce que quand on avance dans tes propositions, puisque moi j'ai fait le programme, tu vas peut-être l'expliquer là après, avant que je te dise ce que j'ai trouvé, le programme j'ai fait, je ne sais pas.
si tu as envie. C'était un programme assez long et profond. Oui. Et en fait, ce qui est bien, c'est que Isabelle décide de descendre dans les couches profondes ou pas, en fonction de où en est la personne. Voilà. Oui, on avait fait un programme complet sur 5 séances avec toi, hein. Donc on avait aussi bien travaillé sur la spiritualité, hein, ton parcours d'éveil personnel, hein, spirituel en lien avec tes 4 corps conscience. On avait vu aussi les miroirs que ton jumeau t'invitait à venir travailler. Le travail étant pas toujours j'y vais à la pelleteuse parce qu'il y a plein de trucs à nettoyer, ça peut être aussi j'ai des potentiels en activant en fait ce miroir-là en moi, il m'invite à venir retrouver. Hein, il y a toujours les atouts et les freins, hein, dans le côté blanc, le côté ombre de la médaille. Pour autant, hein, les ombres, quand on les éclaire, elles restent toujours présentes, puisque sans ombre, pas de lumière, mais on les fait passer, je vais dire, d'ombre noire à ombre blanche, c'est-à-dire qu'on sait aller puiser dedans ce qui est nécessaire à notre évolution et en avoir la maîtrise. Donc on a travaillé là-dessus, on a travaillé aussi sur la personnalité consciente, hein, pour voir un petit peu ce que tu avais ramené comme fondement, hein, dans la matière. Hein, ainsi que bien sûr sur le chemin de vie. Et puis après, on avait été voir un petit peu plus aussi ce qui se passait dans l'inconscient, comment cette âme avait prévu de descendre certaines choses dans la matière, tant au niveau du travail de nettoyage à faire pour choisir de faire émerger ses potentiels, hein, parce qu'on a travaillé sur le transgénérationnel. Et transgénérationnel, il faut bien comprendre que j'ai plein de gens qui viennent me dire mais oui, mais moi je viens d'une famille où c'est très chargé. Oui, d'accord. Peut-être, la mienne aussi c'est très chargé, et encore plus que ce que je croyais. J'ai encore découvert des choses ce matin. Mais dans la réalité des choses, c'est pas parce que tes ancêtres essayent de te coller des trucs à nettoyer que tu es dans l'obligation de les accepter. Hein. Je vais dire le libre arbitre, hein, le véritable libre arbitre, celui qui est dans le cœur, hein, pas celui de l'ego qui dit oui mais gna gna gna, je vais en faire comme ma tête pour prouver que. Hein. Le véritable libre arbitre, celui qui est dans le cœur, c'est la signature de l'âme. Donc le contrat d'âme, il nous pose des choses, hein, dans la matière pour nous permettre d'évoluer. Il ne nous met pas dans un carcan où il est décidé qu'on va faire ça, qu'on va faire ça, qu'on va faire ça, et qu'on ne peut rien changer. Le truc de c'est écrit, oui, les potentiels sont écrits, mais tu viens ici pour choisir. Sinon, pourquoi tu viendrais? Ouais, c'est ton taf. C'est ton taf d'incarnation. Voilà. Donc, pour tous les gens qui me disent je viens d'une famille chargée, oui, on va identifier ce qui vient du transgénérationnel et en conscience, hein, et dans ton cœur, hein, dans cette, on va dire dans le haut mental, hein, et pas dans le mental égo qui dit blablabla, oui, mais moi on m'a toujours dit que, hein, dans le haut mental, celui qui est relié, hein, au cœur, à l'âme, on va dire, est-ce que cette proposition-là, je l'accepte ou est-ce que je la réfute? Parce que j'ai le droit de ne pas faire tout ce que les ancêtres me demandent. Oh, je me suis incarnée pour évoluer moi et pour faire du nettoyage avant tout pour moi, pour mon évolution. Alors, évidemment, à la marge, j'en fais pour mon transgénérationnel.
Oui, Parce que ça. quand je travaille sur moi et que je suis ancrée, ça travaille sur mes ascendants et ça travaille sur mes descendants. Bon, principe. Mais s'il y a des trucs que j'ai pas envie de reprendre, eh ben on fait comme moi, on dit oh les copains, vous savez quoi? Bah vous ferez comme moi, vous reviendrez en incarnation et vous retrousserez vos manches. Parce que si on accepte de se prendre tout le transgénérationnel à nettoyer de sa famille, on court le risque de passer sa vie entière à nettoyer sans aller réellement dans ce qu'on est venu expérimenter dans la matière. Et donc, on est allé voir aussi, de ton côté, tout ce qui était mission de vie, mission d'âme spirituelle. Donc, je précise qu'au niveau de la numérologie, la mission de vie, c'est les domaines d'activité qui sont en harmonie avec notre âme et que l'on vient expérimenter dans la matière pour contribuer en étant dans nos pleins potentiels au collectif, de quelque manière que ce soit. C'est pas forcément être thérapeute, etc. Ça peut aussi bien être en cuisinant, par exemple. Oui. Voilà, ou en faisant de la musique au coin du feu pour ses copains. Voilà, il ne faut pas non plus se mettre des montagnes. Et puis, ce qu'on appelle mission d'âme, c'est réellement ce qu'on a à intégrer dans notre être pour notre spiritualité à nous. Là, on n'est pas dans la terminologie flamme jumelle qui dit que la mission d'âme, c'est la mission du couple. D'ailleurs, pour moi, la mission d'âme, elle n'existe pas en tant que quelque chose de pratico-pratique dans la matière. C'est la mission d'âme des flammes jumelles, c'est juste rayonner l'amour inconditionnel et rayonner l'abondance. Parce que l'abondance, c'est de l'amour. Et l'amour, ça offre l'abondance. C'est la même chose. C'est l'énergie. C'est l'énergie. L'amour est une énergie. Voilà. Et puis, on avait terminé en travaillant sur tes perspectives de vie, pour voir comment les choses se déployaient dans la matière. Donc, ouais, on avait fait un gros boulot ensemble. Ouais. Et c'était un gros boulot au sens de l'arbre, tu vois, bien ancré, mais avec toute l'élévation nécessaire. Donc, c'était super cool, les moments de partage. Ouais, vous voyez que c'est vraiment complet. C'est complet. Alors maintenant, qu'est-ce que j'y ai trouvé? Ben, il s'est passé quand même un truc qui est bien, qui permet... Alors, j'y ai trouvé, en fait, déjà la carte. Pour moi, la carte, en plus, tu nous les envoies, on les voit, c'est un carnet. Donc, il y a quelque chose de... Voilà, c'est là. Donc ça aussi, ça ne se passe pas que dans des mots, ou etc. Il y a un truc comme ça qui vient. Il y a une image, il y a une matière qui se pose dans l'espace avec cette carte. Ce qui a été très important pour moi, c'est que j'ai compris pourquoi j'ai fait telle ou telle chose dans ma vie. Mais c'est énorme parce qu'on a tous des culpabilités. J'ai compris et c'est venu nettoyer des culpabilités ou des choses comme ça. J'ai compris que, par exemple, quand j'ai blessé, voire fait souffrir, donc je vous demande pardon à tous ceux qui étaient concernés par ça, en n'étant pas là au bon moment ou en répondant pas à telle attente de telle personne, etc. Jusqu'à maintenant, ce parcours, en plus, parcours de flamme jumelle est quand même difficile émotionnellement. J'étais dans qu'est-ce que j'ai pas réussi. Et voir, quand j'allais pas bien, qu'est-ce que j'ai raté. Ouais, c'est ça. Ouais. On va le dire en positif. Qu'est-ce que j'ai pas réussi? Pourquoi j'ai pas su faire ça? Pourquoi j'ai pas dit oui à tel moment? Pourquoi j'y suis pas arrivée? C'est épuisant.
C'est épuisant de passer sa vie à, à essayer de se remettre en question et tout. Et je l'ai plutôt presque trop fait, je pense. Donc, et encore, je fais ça, et je pense que je pourrais faire ça. J'étais dans quelque chose qui, en fait, fait plutôt tomber et redescendre. C'est pas porteur de qui on est, de s'auto-critiquer et se remettre à question à outrance sur tous les trucs qui n'ont pas convenu à l'autre. C'est ça. Tu vois, Isabelle, ça, franchement, je te redis merci et je vibre de partout. Voilà, parce que en fait, ça, c'est simple, mais c'est énorme. Énergétiquement, c'est énorme. Oui. Et tout d'un coup, ah ouais, je ne suis pas fautive de. Et je n'ai pas tout raté, je n'ai pas réussi, j'ai réussi. J'ai réussi les propositions. Oui, c'est ça. Le karma de mon incarnation. Non, mais tu te rends compte, c'est énorme, ça m'émeut que c'est énorme de pouvoir apporter ça aux gens. C'est-à-dire, tout d'un coup, il y a une souffrance qui se libère. C'est pas du tout la même vision du paysage. Ah ben non. T'as pas su faire ça, et d'être dans une vie qui est plutôt, qui s'approche quand même, c'est pour ça que c'est plutôt un mouvement descendant d'une survie ou d'une non-vie quand même. En tout cas, c'est pas une vie légère, ça c'est sûr. Et puis tout d'un coup, ah mais oui, ah mais merde, ah ouais, ok. Donc ça, ok. Donc ça, c'est pour ça, ok. Et ça, bah oui, évidence. Évidence, je ne pouvais pas dire oui. Je viens rompre un truc, je l'ai réussi. Mais ouais. Je l'ai réussi. Alors, après, bah, tu demandes pardon, j'envoie plein d'amour et je demande pardon à tous ces êtres que j'ai blessés, qui attendaient quelque chose de moi que je n'ai pas avant, je disais, su donner. Donc, c'est très condamnant pour moi. Et là, je suis capable de dire que mon âme est restée au fond du slip sur la proposition qu'on lui proposait. Tout à fait. Ça change tout. Ouais, et de toute façon, ces êtres, ils avaient signé le contrat avant que de descendre pour vivre ça avec toi, parce que ça faisait partie de leur choix de choses à travailler. Il y a plein de personnes qui viennent me voir en disant je suis dans un lien d'âme particulier. Alors oui, il y a des liens d'âme particuliers. Bon, il y a les flammes jumelles, les âmes jumelles, les âmes sœurs sacrées. On peut coller plein d'étiquettes. Je veux dire, en même temps, on s'en fout. Hein. Et puis il y a aussi pas mal de relations qui sont des relations purement karmiques et qui pour autant sont des relations d'éveil. Alors parfois, quand c'est des relations karmiques, elles peuvent être extrêmement violentes, avec des personnes qu'on va qualifier de pervers narcissiques. Je ne me permettrai jamais de faire un diagnostic de cette manière-là, parce que en fait, il y a un contrat karmique entre les deux, auquel, dans ces énergies d'air du Verseau, ils sont venus mettre fin. Donc cette personne qui se comporte avec l'autre avec des attitudes qui peuvent faire penser au pervers narcissique ne serait vraisemblablement pas diagnostiquée comme telle par quelqu'un d'habilité à le faire. Mais ce contrat karmique, il est là parce que les deux l'ont signé pour enfin terminer cette relation en confiance. Écrire le mot fin. Oui. Et j'ai des fois plein de personnes qui s'acharnent en se projetant, tu vois, dans des liens de relations sacrés, en disant mais c'est mon autre et je veux qu'il revienne, mais je veux, c'est du mental. Voilà. Il faut, je dois, je veux. Donc, dans ces cas-là,
Et si on analyse le thème spirituel, hein, on aura très souvent un éveilleur et un porteur de mémoire. Pas forcément dans la symbolique classique, hein, des femmes jumelles, des relations sacrées, mais on trouvera ça. Bon, donc, c'est toujours la personne qui est consciente du lien qui vient me trouver. Donc, c'est celle qui tient le rôle de porteur de mémoire. Il y a un message très fort quand on rentre dans une relation de ce type. Le porteur de mémoire le fait pour lui, pour nettoyer ses propres karmas et pour réintégrer son pouvoir personnel et ses pleins potentiels. Donc, de grâce, ne vous acharnez pas à vouloir que l'autre revienne. Quel que soit le type de relation dans laquelle vous êtes, occupez-vous de vous. Hein, et tout ce qui doit se faire, hein, se fera. Quel que soit ce qui doit se faire. Et en plus, bon, les parcours de flammes jumelles, vous identifiez à quel moment il commence, hein, la reconnexion avec l'autre, mais je peux vous dire qu'il commence bien avant, et c'est pas parce que vous êtes en réunion qui sont terminées. Hein. Je le disais dans le partage qu'on avait fait avec Jérôme, ça commence à notre première incarnation, voire avant, puisqu'on signe avant. Et ça se finit terrestrement à la dernière, mais après, on part faire autre chose. Donc, c'est une évolution, il n'y a pas de fin. Cessez de chercher la fin. C'est bien que tu précises ça, ouais. C'est très bien. Et pour rebondir avec ce que tu dis, ben, sur ta proposition, c'est pareil. C'est-à-dire quand les séances se finissent, c'est pas la fin. C'est ça. C'est la même chose. Et voilà, donc j'ai trouvé ça qui est quand même essentiel, c'est-à-dire c'est énorme parce que c'est quand même une validation de qui je suis, l'entièreté de l'être de qui je suis. Oui. Et donc, ça valide un alignement. Ça valide un alignement, une compréhension énorme. Donc après, bah, il suffit d'accepter, de pardonner, d'accepter, de se pardonner aussi à soi. Et puis, eh ben, de se mettre en marche. Et voilà. C'est-à-dire de oser remarcher. Remarcher, d'arrêter de voir se passer comme quelque chose qui a été mal fait et qui colle et qui retient. C'est ça. Voilà. Après, c'était très étonnant tout ce que... c'est étonnant parce que toi, tu n'étais pas... Donc, dans ma tête, je me parlais dans ma tête, mais... Donc, tu me dis, voilà, et bah oui, je le fais. Ah bah oui, c'est ça, je fais. Ah bah oui, ça, c'est ça. Ah bah oui, ça, c'est ça. Je voyais dérouler, en fait, ce que je mettais en place, même si c'était sous couvert de pas d'étiquette, plutôt dans l'ombre et tout. Bah ouais, c'est exactement ma posture, je me disais. Oui, je dis toujours, la compréhension, ça amène l'acceptation et la conscience. Compréhension, conscience, acceptation, libération. Donc, cette intégration, en fait, de ce qu'on fait, se rendre compte qu'en fait, on ne le fait pas, qu'on l'est et qu'on l'amène dans la matière, ça permet la libération de ses pleins potentiels. Oui, c'est exactement ça. La connaissance, l'information, la connaissance, on dit comme on veut, l'acceptation, c'est-à-dire le recevoir. La libération, c'est quoi? C'est devenir perméable au monde vivant, c'est-à-dire au mouvement de vie. C'est-à-dire la libération, c'est se remettre en marche, mais il n'y a rien à faire, en fait, parce que ça marche autour. C'est ça. La mobilité qui fait pas partie du monde vivant.
c'est notre mental, nos souffrances qui créent des stops, des immobilités. Tout à fait. Donc, la libération, elle permet quoi? Eh bien, tout simplement, elle permet d'être vivant. Voilà. Et là aussi, c'est intéressant, je rebondis à ce que tu disais pour les attentes. Une attente peut créer un stop, parce que si j'attends, je m'arrête dans un moment. Tout à fait. Je crispe en tenant, en serrant dans ma main l'attente d'avancer. C'est ça. C'est juste la détente qui fait. J'ai rien à faire pour avancer. Ben non, il n'y a rien à faire pour vieillir, comme j'ai rien à faire. Tout avance. Il n'y a rien à faire pour avancer. Tout ce que je crée actuellement, ça me vient en guidance. Là, il va bientôt sortir les nouvelles offres sur le site. C'est pas moi qui les ai créées. Il y a 48 heures, mes guides m'ont dit tu changes toutes tes offres. Il faut que ça soit plus clair, il faut que ça amène plus de choses encore aux personnes. Et donc, on a refondu les tunnels avec Jean-Baptiste hier et on va mettre ça en ligne. J'ai créé la formation de numérologue professionnel, on en parlait un petit peu tout à l'heure, juste toi et moi. Et j'ai des personnes qui me disent « mais moi, ta numérologie, elle me parle, mais je suis déjà thérapeute et j'ai envie d'en mettre un peu dans ce que je propose, mais je ne veux pas en faire un métier. » Alors, bon, il se fait qu'il m'en est arrivé un paquet de 3, tu vois, d'un seul coup, d'un seul. Donc, j'ai dit, ben, je vais moduler et je vais créer une initiation à cette numérologie alchimique pour les thérapeutes, les coachs, peu importe l'étiquette, les gens qui sont là comme nous pour contribuer à amener du bien-être aux personnes et les aider à révéler leur potentiel avant tout elles-mêmes sur cette planète. Donc, je vais créer ça. Ce module d'initiation spécifiquement pour ces personnes-là. Voilà, et exactement comme j'ai créé mon programme d'accompagnement sur une durée de 5 à 6 mois en fonction des souhaits de la personne pour l'aider à transmuter sa vie, c'est-à-dire à passer du niveau où j'ai été moi en 2008, moment où j'ai effectivement commencé parcours flamme jumelle sans le savoir. J'en parlerai au cours d'une autre vidéo parce que ça serait trop long. Et ce que je suis aujourd'hui, je parle au niveau du professionnel dans la matière, j'ai mis 13 ans à trouver cet alignement avec plein d'allers-retours, d'interrogations, etc. Et ça, j'y amène des personnes en 5 ou 6 mois, voilà, pour qu'elles soient réellement en posture d'aller vers la vie qu'il aurait avant tout riche de sens et d'amour pour elles et qui sera forcément riche d'abondance. Donc, forcément, c'est des programmes. Alors, c'est des programmes sans être des programmes. C'est-à-dire qu'il y a une base de travail qui est un canevas de travail, mais ensuite, comme tout ce que je fais, c'est uniquement sur les fondements du contrat d'âme alchimique de la personne. Et donc, je vais délivrer à chacune ce dont il a envie, il ou elle a envie, et je vais lui livrer ce dont il ou elle a besoin. Donc j'avertis en général que c'est susceptible d'être inconfortable par mon côté cash, parce que je l'ai appelé la meilleure version de ta vie. Je lui donne aussi le petit surnom de programme MV2.
Et ça constitue un booster d'avancement, mais bah, il faut être prêt ou prête à prendre quelques petits coups de pied aux fesses de temps en temps, certes avec un coussin de velours, mais voilà. Ça, voilà, ça, quelque chose qui permet de vraiment bouger rapidement dans sa vie. Alors, je précise aussi hein, pour les personnes, parce que des fois j'en ai qui s'inscrivent et qui pensent que bah, elles peuvent avoir ça pour une somme enfin, ridicule, entre guillemets, rien n'est jamais ridicule, mais vu l'investissement en temps hein, et en énergie que ça me demande, parce que le jour où je travaille avec ces personnes, je ne prends qu'elles en coaching de toute la journée, eh bien forcément, il y a un tarif qui est en lien avec ce que j'apporte. Voilà. Et donc, c'est réservé à des... Je rigole parce qu'il y a un pigeon qui arrive et qui fait ça avec son bec. Ouais. Et donc, c'est réservé à des personnes qui ont déjà une base de travail sur elles qui fait qu'elles sont réellement prêtes à investir sur elles. Hein. Même si elles n'ont pas tout révélé, elles ont une conscience d'avoir un potentiel. Hein. Et elles ont vraiment le désir irrépressible hein, d'aller vers cet amour d'elles-mêmes, vers leur être et vers l'expression de ses potentiels. Voilà, ça, c'est les nouveautés qui sortent. Alors, le programme de coaching, pour l'instant, il est totalement individuel. Je vais peut-être créer un petit groupe pour une synergie hein, entre ces personnes. Et ça, bah, ça ne sera pas tarifé en plus de toute manière sur le programme, c'est juste dans l'énergie du moment. Voilà, les guides, ils m'envoient comme ça. Donc, je fais toujours ce que me disent mes guides. Voilà, c'est aussi simple. Hein, il n'y a plus de réflexion, de ça peut pas marcher, de c'est boum, on y va direct. C'est clac, clac. Fonctionne comme ça aussi. C'est une simplicité abondante. Oui, et toi donc Armelle, tu nous organises quelque chose de magnifique au mois de novembre au Maroc. Oui. Alors moi dans ce parcours-là, bah, grâce aux épreuves de flamme, il y a quelque chose qui a éclaté dans cette souffrance. Il y a des choses qui ont éclaté. Je n'ai pas compris tout de suite quand c'est arrivé, avec carrément des paroles, etc. Qui m'a fallu des années pour effectivement, on va dire, moi je dirais m'accorder ça. Voilà. Et j'ai déjà commencé avant le confinement à faire des propositions. Donc, déjà à titre individuel, en fait, donc on va utiliser les coachings, en fait, mes coachings de lettres, je ne sais pas comment les appeler. Effectivement, je fonctionne comme Isabelle, c'est-à-dire que ce soit un athlète où je travaille, une personne, en fait, j'ai une lecture. Alors, je pensais corporel quand il rentrait dans la salle. Bon, c'est sûr qu'avec la danse et le yoga et mon âge, ça fait quand même, t'enseignes 40 ans, tu arrives à un truc évident par rapport au corps de ce qu'il raconte. Et la séance se déroule à la fois ce qu'on a dit dans l'impermanence, c'est-à-dire chaque seconde qui s'écoule est révélatrice d'informations et en plusieurs dimensions, c'est-à-dire c'est autant l'information. Ah, t'as bugué. Je disais que je fonctionne comme toi, c'est-à-dire sur le travail individuel que j'ai une lecture du corps instantané. Je pensais que c'était que le corps. Et après, la séance se déroule en intra et inter, voilà, en fonction des messages que je reçois, de ce qui se délivre, etc. Donc, ça passe par de la conversation.
Et une fois que la conversation est faite, on pose la conscience sur les choses et on incarne. J'ai toujours ce truc. Donc, effectivement, quand on avait parlé d'une possible chaîne ou tout, j'ai toujours ce travail que moi j'appelle de la matière à l'âme entière. Oui. Voilà, puisque j'utilise beaucoup les mots, etc. Et à la suite, il y a un nouveau projet, effectivement, ce dont tu parles, c'est un nouveau projet qu'on devait réaliser en mai et ça ne s'est pas fait avec le confinement. J'ai déjà réalisé il y a 2 ans à Essaouira, à Douarnoujoun, qui est un lieu holistique de guérison magnifique, un lieu énergétique que tient Bernard Duquesne, qui est chaman, thérapeute. Oui, dont tu m'as partagé une vidéo que j'ai encore vue que partiellement, mais qui m'a l'air super intéressante. Super intéressant et ce lieu est fabuleux. Donc, effectivement, moi, j'ai aussi compris que rester dans une case, ce n'était pas mon truc. Donc, dans ce parcours de flamme jumelle, on l'appelle comme on veut mission, en fait, par rapport à d'autres personnes qui ont fait exploser aussi leur vie professionnelle pour changer complètement. En fait, j'enseigne toujours la danse, j'enseigne toujours le yoga et j'ai réalisé que en fait, le truc, je le fais où que je sois. Je peux faire des travaux, du chantier, je pourrais très honnêtement faire des ménages, je le ferai quand même. Donc, je n'ai pas eu de nécessité de couper un truc. Par contre, effectivement, j'avance vraiment vers la retraite et je sens que proportionnellement, cette place qui va être libérée, il y a des choses qui poussent dessous. Voilà. Oui, on préfère à nos numérologies. On se rappelle toutes les deux qu'on n'a pas prévu de retraite dans notre 4e cycle de réalisation. Hein, voilà. Exactement. La retraite est juste un retrait d'une ou déjà j'en ai 3, oui. de 2 activités, peut-être en tout cas que d'une, je pense, le conservatoire de danse, voilà. Oui. Donc j'avais déjà, alors exactement comme Isabelle, le premier séjour qui m'a été dicté, moi je dis dicté, oui. C'est comme une dictée. C'est très marrant parce que ça s'est fait à Douarnoujoun. C'est pour ça que je suis aussi attachée et touchée par ce lieu. C'était à la suite de soins énergétiques où j'ai fait un voyage astral, bref. Et puis la nuit, c'était l'avant-veille où on devait partir. La nuit, poum, voilà. De la confiance en soi à la conscience de soi. Allez, vas-y, démerde-toi. Ouais, c'est ça, oui. Mais ils ont des formulations, parfois les guides, ça leur semble évident. Et tu vois, l'autre jour, j'ai une amie femme jumelle qui m'a téléphoné en me disant, mais mes guides, ils me disent qu'il faut que je fasse des ateliers. Mais quoi comme atelier? Ils me disent des trucs, mais je ne comprends pas. Et en fait, parce que ça commence à se révéler à elle de cette manière-là. Avant, elle était beaucoup plus en réception médiumnique pour des guidances pour les autres, et ça commence à lui arriver à elle. Et donc, j'ai dit, bah, écoute, d'après ce que je reçois, moi, ce qui résonne quand tu m'en parles, il y a ça, ça et ça. Elle me dit, oh merci, puis ça y est, elle a lancé ses ateliers, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a un temps, quand on reçoit la dictée, la première fois, on se fait... en fait, j'ai compris quand même qu'il y avait le temps de mes résistances. Ouais, c'est ça. Je m'implique quand même. Je ne suis pas victime du temps en disant temps de mes résistances. Donc, ça arrive toujours la nuit. Donc, moi, je veux dormir, mais en fait, je ne dors pas. Et en fait, je ne repousse simplement le moment où à 6 heures du matin, alors que pas d'autodormie, je me lève et là, en fait, j'écris tout le séjour. Mais bon, j'en ai écrit plein. Hein. Donc ça, ce fonctionnement, je l'avais tout le temps, en fait. Oui. Un truc qui arrive. Je l'ai tout le temps, je chorégraphie comme ça, on me disait, c'est super, comment tu fais? Et je disais cette phrase que je ne dirai plus maintenant, je ne fais rien. En fait, j'avais cette conscience que je ne faisais rien, ce qui n'est pas, à mon avis, les bons mots dans la bouche, parce que du coup,
recevoir, c'est pas rien faire. C'est clair. C'est quand même tout un travail de posture, d'amour, de lâcher prise, etc. Donc, c'est loin de rien faire. Voilà, donc j'ai écrit ce premier séjour que j'ai proposé avec, pas trop dans une case spécifique, bien sûr du yoga, de la respiration, de la méditation, mais des ateliers de corps. Oui. Ateliers corporels d'improvisation. Je suis quand même danseuse et c'est très important pour moi et j'ai jamais pu faire qu'une chose ou qu'un métier. Et voilà, donc j'ai fait ça, on a fait un premier séjour, donc fabuleux, où il y a aussi les soins de Bernard, le lieu, il a une piscine en étoile énergétique, bon, c'est un truc de dingue. Voilà, donc ça a commencé donc, en 2018. En 2020, il y en avait un qui ne s'est pas fait. Donc, il s'est fait pareil. Donc, je peux vous donner le titre si vous voulez. Ça s'appelle Au cœur de soi-même, M-A-I-M-E, enfin A-I-M-E. Oui, voilà. J'avais bien entendu de cette façon-là. Voilà, donc il est fait. Et puis, du coup, là, il y en a un qui est prêt, qui attend sagement le moment de s'incarner ou pas. Oui. Je dis ou pas parce que j'en ai fait plein qui ne sont pas incarnés. Donc, voilà. Et il est programmé en mai. Et donc, il a été annulé. Et effectivement, ça s'est fait comme j'ai appelé Bernard. On était le 1er mai. Et il m'a dit, il y a une place le 1er novembre. Voilà, le 1-11. Oui. Voilà, du 1er au 8 novembre, il y a une place. Alors, tu vois, le 1-11-2021, hein, bon, déjà, tu as colle le tout, ça fait 111. Hein. Bonjour la. Oh là là, j'avais pas. T'avais pas. T'avais Non. pas capté. Non, je m'étais arrêtée au 1-11. T'es quand même en 111. Hein. Donc là, si t'as pas toutes les anges, les Là, archanges, franchement, je ne sais pas. qui t'accompagnent, tu les auras jamais, c'est clair. Et en plus, bon, dans une année 5, le global, ça nous fait un 8. Hein. Le 8, c'est quand même spiritualiser la matière, matérialiser la spiritualité, c'est l'harmonie, c'est la Kundalini chaude et froide qui se marient, et puis c'est les pleins potentiels. Hein. Dans le temps, le numérologue, il disait le 8, c'est le pouvoir et la finance. Ouais. Non, c'était plein potentiel et l'abondance. C'est l'expansion de l'être. Ouais. L'expansion de l'être. Donc voilà, c'est joli. Merci, elle en remet une couche. Merci. Et ce qui est génial pour la petite histoire, c'est que du 9 mai au 17 mai, j'ai choisi les dates en m'arrangeant, en essayant de me dire, il ne faut pas que je manque ci au conservatoire, il ne faut pas, et les élèves ceci et tout. Je me suis bien pris la tête pour pondre les dates. Ah, mais du 9 au 19, ça ne pouvait pas aller. Et le 1er novembre, je n'ai rien choisi. J'ai appelé Bernard le 1er mai. Ouais. Tu as de la place en octobre? Il me dit oui, il me propose en octobre et il me dit du 1er. Il y a pile une Attends, Armel, tu me fais quoi là? Tu me mets des dates. Moi, j'étais morte de rire hein, quand j'ai vu le 9 au 19 mai, je savais que ça se prépare. Le 9 dans le tarot de vie, c'est Thoth l'éveilleur. Hein, c'est l'énergie yin par excellence. Le 19, c'est à quelle réunion? C'est l'énergie yang par excellence. Hein. Tu me colles un truc entre le yin et le yang. Dans un mois 5, d'une année 5. Comment tu veux qu'il fasse ça? Le 5, c'est changer, bouger, autonomie, indépendance, liberté. Yes? Donc, nos beaux petits, oui. Et puis en plus, le 19, soleil aussi. Hein. Dans le tarot de Marseille, on fait un petit clin d'œil à Bernard. À Bernard. Me renvoie aussi à la dette karmique en 19 dans la numérologie occidentale, qui est de renaître après avoir réglé la totalité de ses karmas. Donc, tu me fais ça dans un mois qui est un
on va le dire, P, point, 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 mois de nettoyage. Ouais, je confirme. et, et toi, t'imaginais qu'il allait s'incarner Bah à ouais, ce moment-là. voilà. Armel, c'est mon côté artiste. Quand tu commences à dire je vais faire comme ci, comme ça, machin, quelque part, tu reviens quelque part dans les cases du mental. Mm. Mm. Et, Ils auront une certaine fluidité, oui. ouais, et tu auras une certaine fluidité. Et que là, bon, il est posé, il est créé, le bébé, il est là, hein. Il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a plus qu'à le descendre dans la matière, hein, l'incarner. Et puis là, les choses se placent naturellement et elles se placent quand même sur d'autres chiffres, hein. Voilà, donc Hein. je suis ravie. Merci. Je suis contente d'être venue vous voir tous. J'ai une bonne nouvelle pour ce projet. Donc, voilà. Donc, j'ai le titre et le contenu, vous pensez bien. Ils sentent bien au chaud, Voilà. qui sont dans le terreau de vie, ils germent, etc. Donc, ça s'appelle, c'est aussi en canalisation, ça s'appelle Au cœur du corps, le souffle. Ouais, tout un programme. Voilà. Et j'ai inséré, je me suis dit, c'est dans un lieu de j'aime qui est tenu par une personne que j'aime, que j'estime. J'ai inclus en fait mon maître de yoga, qui est Osmose Yoga Paris, Renan de Germain, qui va faire une conférence visio. Parce qu'il se trouve que avant le souffle, dans les textes anciens de yoga, c'est le corps avant le souffle. C'est en Occident qu'on fait des séances respiratoires et tout, mais il faut incarner le corps en yoga en Inde pendant des années avant de faire du prana. Oui, bien sûr. Mais ça me paraît profondément logique. Mais bon. Oui, mais bon. Et donc, il va connecter cette inspiration, je trouve ça beau, avec vraiment une conférence sur là-dessus. Donc j'ai réinjecté ça dedans, plus la marche méditative sur la grande plage nord d'Essaouira, qui est une plage sauvage, où il n'y a que des mouettes. Ah oui, tes fameuses mouettes. Ouais, mes fameuses mouettes, mes fameuses dans ta story. Voilà, c'est pour ça qu'elles annoncent, je les prends comme elles annoncent, oui. Voilà, et puis le reste avec vraiment ce travail du corps, retour au corps, retour à la matière. Je redis, si je crée ma chaîne, elle s'appellera. Enfin, j'hésite. Il m'envoie trop de trucs. J'ai de la matière à la matière et j'ai la magie du blanc. Ouais. L'âme agit du blanc. Voilà, j'ai mes deux. C'est vrai alors, que ce qui résonne le plus en moi, c'est de la matière à la matière. Oui, oui. En fait, la magie du blanc, c'est mon côté danseuse. Oui, c'est ton côté danseuse. C'est mon entrée de créativité de danse. Voilà. Donc voilà. Mais c'est chouette. Et voilà, plein d'énergie pour que ça se place au moment où ça va se passer. Oui, de toute façon, ça se placera. Quand tu m'as donné le titre, ça m'a fait penser à une chose, un livre que j'ai lu d'un monsieur avec qui j'avais fait un séminaire il y a fort longtemps, qui est d'ascendance amérindienne en partie. Conrad White Eagle, qui avait écrit à l'époque Un même souffle. Regardez ça. Livre qui, pour moi, préfigure ce qu'on vit maintenant, parce que je crois qu'il l'a écrit en 2012, tu vois, 2012-2021. Voilà, et ça m'a fait penser à ça, et ça m'a fait penser qu'il fallait que je relise avec un œil neuf. Ouais, moi je veux bien. Tu nous redis tu le marqueras peut-être? Oui, je le marquerai et puis je te l'enverrai. Oui, par Messenger. L'indication, on va le dire comme ça, l'indication pour tout le monde, c'est retour à la matière, retour à Gaïa, retour au corps. C'est retour à Gaïa. Oui.
Il y a une chose pour moi qui est hyper importante parce que j'ai plein de gens qui me parlent du monde 5D comme si c'était le fait de rester perché. Ouais. Là, c'est vraiment bien que tu en parles. Et en fait, mais non. La 5D, c'est de descendre les énergies de l'amour inconditionnel sur Terre. À un moment donné, il va falloir que, hein, les gars, je vais dire réveillez-vous, hein, les gars, les filles, réveillez-vous tous. Hein. Gaïa, elle n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin d'elle. Hein. Alors, soit cette humanité, hein, elle revient hein, majoritairement dans ses énergies d'amour inconditionnel et elle continue à profiter du soutien de la belle Gaïa, hein, qui, Dieu sait, a bien de la patience. Hein. Soit l'humanité, elle va se faire éjecter d'une manière ou d'une autre de Gaïa, hein, et celle-ci poursuivra sa route sans nous, elle n'a pas besoin de nous, clairement. Donc, allô la Lune, ici la Terre, il faut amener hein, ces énergies d'amour inconditionnel dans la matière. C'est ça la création du monde 5D. C'est pas je suis dans ma sérénité, mon bonheur intérieur, je suis perché et blablabla et blablabla. Hein, et c'est aussi arrêter avec tous les paradigmes hein, de la spiritualité bisounours. Si tu as des dons, ça doit être gratuit. Ah ouais. Et ben oui, mais dans le temps, les gens, ils t'amenaient un poulet. Ouais. Ben, la pompe à gasoil, elle est vachement contente quand je vais me présenter devant avec un poulet. Voilà. Ça, c'est... Je pense qu'on y est vraiment à ce moment, c'est-à-dire l'amour inconditionnel, c'est pas un concept. C'est pour ça que ce truc qui m'est venu de la matière à la matière, c'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça que je te dis l'amour inconditionnel, ça s'incarne. C'est-à-dire que c'est pas une idée et on reste dans son canapé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a le courage d'acter des choses. Oui. D'incarner cette idée-là. Et c'est là où tu parles, donc quand tu parles sur l'argent, effectivement, si on l'incarne dans nos sociétés, je suis désolée, on n'est pas des sociétés sans argent. Donc c'est pas l'incarner, de croire qu'on peut le faire, mais que ça coûte rien, mais que machin, ça satellite autour. Et c'est pas ça qui va construire. Mais de toute façon, je vais dire un truc simple, de raisonnement purement cartésien. Hein. Si l'humain avait été dans l'acceptation totale de l'abondance, y compris financière, qu'il mérite et qui est absolument et totalement illimité, quoi que notre mental puisse imaginer, la société 3D, telle qu'elle est et représentée par les GAFAM, n'existerait pas. Oui, parce que nous qui l'avons créé. L'argent, on n'aurait pas eu 95% de l'argent dans les mains de 5% des personnes. Ça n'aurait pas existé. Voilà. Et l'argent, on en parlait avec Elisabeth hein, quand on s'était rencontrés un petit peu tous les cinq avec Elisabeth, Jean-Baptiste et puis Jérôme Lebras qui ont fait un coucou au passage. Hein, une belle rencontre que tu m'as donné l'occasion de faire, même. L'argent, c'est une énergie d'amour. Voilà. Voilà, c'est pas l'argent qui est mauvais, c'est dans quelles mains il se trouve, mais c'est la même chose de tout objet. Parce que tu vois, avec ce stylo, je peux écrire des mots d'amour, je pourrais aussi bien écrire des mots de haine. Est-ce que pour autant le stylo est méchant? Avec un couteau de cuisine,
je peux préparer une julienne de légumes, je peux aussi bien tuer quelqu'un. Mm. Ce n'est... Oui, et Voilà. voilà, on est amené Mm. à bouger sur notre fixité d'idées Mm. très réductrice de l'argent. Oui. Oui, ça fait partie de ces énergies à construire. Je dis ces énergies parce que je pense que justement, l'idée, c'est de reconsidérer les choses. Enfin, moi, je propose ça dans mon travail en termes d'énergie, Mm. pas en termes d'étiquette. Par exemple, l'amour, c'est pas Mm. un sentiment, c'est une Non, énergie, c'est une énergie. c'est Tout une est énergie. fréquence. C'est une fréquence Et là, vibratoire, oui, bien sûr. voilà, ce qui pousse. Ça m'a aidé, tu parlais de ce mois de mai que je confirme qui est, on est des trucs, etc. Et je dis humblement, j'essaie. Mais effectivement, à un moment donné, au début, j'en ai pris plein la gueule. Je me suis dit, mais c'est quoi là qui arrive de tous les côtés, les trucs qui ressortent. Et là, effectivement, ça fait quelques jours que je me recentre et que j'ai une vision de ça comme des énergies Mm. et non pas des actes posés pour Tout à me fait. blesser ou pour faire mal. Et c'est vrai que c'est totalement différent, du coup. Mm. Totalement. Et Totalement. voilà, ces vibrations énergétiques, ça donne un autre... je ne sais pas ce que tu en penses, mais il me semble, voilà, je peux, que, comme tu le dis, si ça fonctionne, si nous souhaitons aller vers là, Mm. hein, c'est quand même nous qui le construisons, Mm. Tout à fait. il me semble qu'on pourrait être étonné de la libération de la souffrance, voire Mm. on est d'accord que dans notre monde, l'idée de la souffrance est extrêmement présente Bien sûr. et on l'entretient. Tout Tout à fait. souffre tout le temps de quelque chose. De toute façon, il y a, pour moi, il y a une véritable injonction à la souffrance pour paraître normal. Oui. Parce que, par exemple, je peux en parler pour avoir subi, entre guillemets, subi, hein, pour employer le Oui. langage, hein, des personnes qui sont formatées de cette manière-là, 4 deuils en 10 mois. Alors, pour autant, est-ce que ça devait me faire souffrir? Dans l'instant présent, de la prise de conscience que la présence physique de cet être qui m'est profondément cher dans la matière, elle s'arrête à cet instant, vu que je suis dans une incarnation humaine et venue expérimenter des émotions, c'est normal qu'à cet instant-là, il y ait de la souffrance. Et ça va durer quelques jours, voire quelques semaines. Est-ce que pour autant, c'est normal que je doive souffrir Ta vie entière. pendant 3 ans au minimum, mais 7 ans serait mieux, et que si jamais je portais le deuil ma vie entière, ça serait signe que je suis quelqu'un de bien. Oh, c'est quoi cette négation? C'est toujours la même chose, c'est la toute puissance de l'être humain qui réinvente les règles du vivant, Ouais. donc, qui fait fi de l'impermanence et qui s'octroie le pouvoir de mettre une règle de permanence. C'est ça. Et en fait, on n'est tous que des étoiles filantes qui tracent. Voilà. Bon, après, on a tous été à peu près à la même école et c'est vrai que on nous apprend pas beaucoup de conceptions comme ça. C'est ça. Et pourtant, c'est celle-là qui nous permettrait de traverser nos vies qui amènerait d'une manière tellement plus confortable.
Et ça, Isabelle, je rebondis là-dessus, ça, c'est la respiration. C'est la respiration. C'est inspire, expire. J'inspire, au bout de mon inspire, si je veux garder ça, je meurs. C'est ça. Expire, au bout de mon expire, si je veux garder ça, je meurs. Voilà. Et oui. Et l'essence profonde de la vie, c'est le partage, le donner, le recevoir. Le recevoir, le donner. Et c'est la seule chose qui est permanente, c'est l'impermanence. Voilà. Donc on a bien... Je crois qu'on va conclure là-dessus. Ouais, je trouve que c'est une belle suspension, inspirante. Voilà. Je te remercie vraiment Moi aussi, pour tes moments de partage. De tout cœur. Ça me fait extrêmement plaisir. Je pense qu'on aura l'occasion de se retrouver. Bon, sur la chaîne YouTube que je dois sortir bientôt, Jean-Baptiste est super content que je le fasse crouler sous le travail, lui qui en a déjà. Voilà, on sera deux sur X. Donc, très bientôt la naissance de ISA Numérologie Alchimique, donc également sur YouTube, outre le site du même nom sur Learnybox. Toi, j'espère également bientôt ta chaîne YouTube aussi. Alors, vraisemblablement de la matière à la mentière. Et puis, encore plein de moments de partage comme ça, parce que tout ce qu'on partage comme ça est librement donné, offert à notre communauté. Générateur. Voilà, et au travers des énergies qu'on envoie, bien, on va vous laisser en vous souhaitant le meilleur. Oui. Le meilleur et de belles libérations en ce mois de mai qui décoiffe un peu sous les énergies toujours bienveillantes de Marie. Voilà. On est quand même le 14 encore. Et on est quand même le 14. Correct. C'est le 14, c'est vraiment les libérations. Le 14, c'est une dette karmique aux abus de liberté. A contrario, quand on la transmute, c'est la libération de toutes les mémoires qui venaient nous freiner. Donc, au travers de nos partages et de nos voix, parce que Armelle comme moi, on a la caractéristique de guérir aussi tout simplement par nos voix, eh bien, on vous offre une belle libération qui vous sera de libération bon et juste de recevoir. À tout bientôt, ma belle. Merci, Isabelle.